mois de rumeurs, nous avons enfin pu voir la Switch 2. Non, après... Non, je reprends. Après des mois de rumeurs, nous avons enfin pu voir et prendre en main les Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Avec Maeva, on était invité par Samsung quelques jours avant leur présentation officielle. On vous récapitule toutes les nouveautés dans cette vidéo. On commence par le design et attention, ce n'est pas forcément le sujet où il y aura le plus de choses à dire, tant ces S25 ressemblent beaucoup au S24. Samsung a tout de même voulu rapprocher un peu ces trois appareils et leur donner ce qu'ils appellent un air de famille. Avant, le S24 Ultra était vraiment différent de ses congénères, il était tout carré là, sévère, ultra quoi. Maintenant, il est un peu plus rond sur les coins et ça le rapproche finalement des deux autres. Les trois S25 ont donc des coins arrondis et des tranches assez anguleuses. Ça fait d'ailleurs que le S Pen Ultra se rapproche vraiment beaucoup du bord, c'est assez étonnant comme design. On a aussi toute la gamme qui partage les mêmes anneaux un peu épais autour de leur module photo. Je sais pas ce que vous en pensez, ça leur donne peut-être un peu plus de caractère je trouve, et en même temps on perd peut-être un peu ce look clean des anciens S24. Toujours sur le design, et c'est pas rien, ils ont tous perdu 0,4 mm d'épaisseur, et franchement je trouve que ça se sent bien, je les ai trouvés très agréables en main, c'est toujours un petit peu de confort en plus. La différence avec le S24 Ultra est forcément encore plus marquée avec cette histoire des coins plus arrondis. Le nouveau m'a semblé plus sympa à tenir en main, et bien qu'il fasse exactement la même taille, il arrive comme l'iPhone 16 Pro à grignoter un peu de place sur les bordures pour arriver sur une dalle de 6,9 pouces. Pour la robustesse, les trois smartphones sont évidemment étanches et résistants à la poussière, comme le veut leur certification IP68. Petit ajout au passage, le Ultra passe sur du verre Corning Gorilla Glass Armor 2 en face avant. Bon, à part le fait qu'il soit plus solide, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et il ne devrait ce coup-ci avoir aucun impact sur le traitement anti-reflet. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était un des points marquants sur S24. On était passé d'une dalle avec beaucoup de reflets à quelque chose de très mat et très agréable. Vous n'aurez pas la même chose avec le S25 Ultra. Bon voilà, c'est tout pour le design. Comme on vous le disait en intro, c'est pas le point le plus intéressant de ces smartphones. Passons aux nouveautés matériel hardware, et malheureusement, il n'y a là aussi pas grand chose à se mettre sous la dent. En 2025, le coréen a insisté sur le logiciel plus que sur le reste, mais on va y revenir un peu plus loin dans la vidéo. Alors rapidement sur le hardware, vous avez exactement la même configuration photo que l'an passé, sauf sur un point. Pour rappel, donc côté S25 et S25 Plus, on a un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Côté ultra, on rajoute en plus de ça un x5 avec un capteur 50 mégapixels. Bon, ça c'était déjà là l'an dernier. Et cette année, la nouveauté, c'est donc un ultra grand angle avec un capteur de 50 mégapixels. C'est vraiment ça la grosse nouveauté sur l'ultra. Selon Samsung, cela devrait permettre d'obtenir 4 fois plus de détails et des clichés 34% plus lumineux. Quelques petits ajouts aussi en vidéo. Tous les smartphones sont capables désormais de tourner en log, en HDR 10 bits et on a également une fluidité du zoom qui a été améliorée grâce à l'IA. On l'a testé un petit peu, franchement c'est plutôt cool. Vous savez, d'habitude quand on va zoomer avec un téléphone quand on est en train de faire une vidéo, on va vraiment sentir quand on passe d'un module photo à l'autre. Là, ils ont essayé de rendre ça un peu plus doux et ça fonctionne plutôt bien. Côté performance, très bonne surprise, Samsung équipe toute sa gamme de Snapdragon 8 Elite. Ça veut dire quoi? Contrairement au S24, là, vous n'aurez pas à vous embêter avec des questions de performance. Tous les S25 sont équipés de la meilleure puce du marché, tout simplement. Et en plus de ça, tous les S25 passent à 12 Go de RAM, plutôt pas mal. Côté batterie et charge, aucun changement n'est prévu, on conserve les mêmes capacités qu'avant et la charge conserve la même puissance, 25 watts pour le S25 et 45 watts à partir du Plus. Bon voilà, c'est tout pour les S25, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, la cloche. Non, je rigole bien sûr, on a oublié l'essentiel, car oui, en 2025, on ne vend plus seulement un smartphone, on vend aussi et surtout un logiciel. Ça se voit notamment par le fait qu'aujourd'hui tous les constructeurs ont vraiment élevé leur game en termes de durée de mise à jour et Samsung propose évidemment toujours 7 ans de mise à jour sur ses S25. Dès la sortie des S25 début février, on aura donc le droit à une foule de nouveautés, à commencer par One UI 7, l'interface qui fait un très gros lifting au passage. On le voit notamment ne serait-ce que par le fait qu'elle ne sort qu'en février, alors que d'habitude ça sort aux alentours de septembre, octobre, voire novembre. Là ils ont vraiment pris le temps de faire une grosse mise à jour. Et regardez-moi ça, c'est plutôt réussi, le volet des raccourcis, les icônes, les animations, beaucoup de choses ont changé. Et le changement le plus marquant se trouve sans aucun doute sur l'écran de verrouillage. On a le droit à tout un nouveau visuel, mais surtout à un nouveau système de bulles en bas de l'écran. Ça s'appelle la No Bar, en français. Maëva se moque de mon accent anglais. Pas vrai. Oh le mytho. En gros, ça va permettre d'afficher de façon dynamique tout un tas d'informations. Un match de basket en cours, un itinéraire Google Maps, le lecteur musical, un minuteur, des alertes trafic ou encore une activité sportive. On a pu jouer un peu avec et ça a l'air franchement très bien intégré, très agréable. J'aime particulièrement l'animation lorsqu'on appuie sur une des tuiles et que hop, celle-ci s'agrandit. En plus, si on appuie à nouveau,
bah boum, évidemment on accède à l'application qui va bien, c'est très satisfaisant et on voit que ça a été vraiment soigné. En revanche, je trouve l'emplacement choisi peut-être un petit peu bas et je trouve qu'il n'est pas toujours facile de savoir sur quelle tuile on va déboucher lorsqu'on est en train de sweeper comme ça. Je me vois déjà scroller rapidement pour trouver celle qui m'intéresse et être un peu agacé. Bon, il y a encore un peu de travail là-dessus. En tout cas, clairement, cette Nowbar est une façon pour Samsung de répondre à la Dynamic Island d'Apple et c'est plutôt malin, il faut le dire. On a d'ailleurs vu au moins une application qui affichait la même tuile arrondie que la Nowbar, mais ce coup-ci en haut de l'écran lorsqu'il était déverrouillé. Franchement, ça rappelle beaucoup Dynamic Island et l'iPhone et il faut le dire aussi, c'est quand même assez réussi. On a aussi vu la nouvelle intégration de Gemini, vous savez, c'est cette IA générative qui a remplacé Google Assistant. Là, on a non seulement un nouvel affichage quand on veut lui parler, mais surtout une approche beaucoup plus intéressante et beaucoup plus multimodale. Donc quand on dit multimodal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une IA essaye d'articuler plusieurs modes d'expression, le texte, l'image, la vidéo, etc., etc. Concrètement, par quoi ça se traduit dans One UI 7? En gros, Samsung a une idée fixe, que vous ne vous cassiez pas la tête et que vous n'ayez plus à manipuler vous-même votre smartphone pour faire plein d'actions qui sont sur plusieurs apps différentes. Pour exemple, leur but c'est que si vous cherchez un restaurant VG pour ce soir et que vous voulez prévenir vos amis, vous n'ayez qu'une seule chose à faire, c'est dire à votre smartphone « je cherche un resto VG dans tel quartier pour tel prix et une fois que tu as trouvé, je voudrais que tu préviennes mes amis sur message » et c'est tout. Et la promesse, elle est transparente. Votre smartphone va aller chercher tout seul pour vous sur Maps, il va vous trouver une adresse, il va vous la suggérer et si vous êtes OK, boum, il va l'envoyer à vos amis. Et terminé. Pareil, si vous voulez ajouter tout le calendrier de la F1 de 2025 dans Google Agenda, eh bien, il peut le faire pour vous, il suffit juste de lui dire « ajoute-moi tout le calendrier de la F1 de 2025 dans Google Agenda » et il va le faire. C'est-à-dire qu'il va passer par Google, puis ensuite par Google Agenda. Ça paraît con comme ça, mais c'est quand même pas mal. Il va ouvrir plusieurs applications et il va se débrouiller tout seul pour trouver un petit peu comment répondre à votre demande. Bon, tout ça, évidemment, c'est en théorie, car sur les versions qu'on a vues nous-mêmes à Paris, on n'a pas pu le faire marcher comme ça. A priori, c'était des versions pas encore commerciales, donc on verra ça au moment des tests. En tout cas, la promesse est vraiment folle. On passe sur NowBrief, une autre petite nouveauté. Alors là, c'est quoi? C'est un condensé d'infos pertinentes. L'idée, c'est que c'est un endroit un peu dopé à l'IA où Samsung va vous suggérer un petit peu des choses à écouter, va vous rappeler un peu votre programme du jour, la météo, etc. C'est une espèce de hub central, voilà. On va pouvoir donc le retrouver soit sur la Nowbar, sur l'écran de verrouillage, ou encore sur un widget, ou dans le panneau latéral. Et c'est un truc qui est censé vous envoyer une petite notification le matin pour vous dire ce qui va venir dans la journée. Dans la journée, si vous avez un événement, par exemple, si vous devez prendre un avion, hop, il va vous pousser votre billet d'avion par exemple, et puis le soir il va vous faire un petit bilan de la journée, votre activité sportive, etc. etc. Bon, pareil, la promesse elle paraît vraiment alléchante comme ça a l'air plutôt bien fait, mais bon ça il faudra voir en test. Autre ajout peut-être un peu plus anecdotique, Samsung a rajouté une gomme audio pour les vidéos. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez les Pixel ou encore chez l'iPhone. L'idée elle est toute simple, c'est que vous allez pouvoir un peu supprimer des sons dans une vidéo. Par exemple, vous allez pouvoir vous concentrer que sur la musique, ou sur les voix, ou vous allez pouvoir retirer des bruits de voiture ou des bruits de vent, etc. Bon, nous, de ce qu'on en a vu, c'était pas non plus très propre. Après, on a vu ça sur un ou deux exemples, donc pareil, faudra voir pendant le test. Ça reste un truc sympa, si vous avez un super souvenir dans un endroit trop bruyant, et là, vous allez pouvoir clean le son. Donc c'est un ajout plutôt sympathique. Également sur à droite, dans la barre latérale, vous allez avoir un outil de création. C'est comme ça que Samsung l'appelle. En gros, c'est une espèce de mini-application qui va permettre de créer des petites images en partant d'un texte, en partant d'une image ou en partant d'un dessin. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt bien fait. Et en plus, tout ça, c'est fait on-device, donc c'est assez rapide. À un autre endroit dans l'interface, Samsung a aussi ajouté la possibilité de créer des emojis. Ça, on n'a pas trop pu jouer avec. Mais là aussi, on voit une façon pour Samsung de répondre à Apple avec ses Genmoji. Et franchement, de ce qu'on a vu dans la démo, ça avait l'air plutôt cool, plutôt réactif. Mais là encore, faudra tester. Un petit mot sur Entourer pour chercher. Pour rappel, c'est ce système introduit en tout début d'année 2024 qui va permettre d'aller entourer un élément dans l'écran et de créer une recherche Google à partir de ça. Google et Samsung ont décidé de pousser le truc un peu plus loin. Maintenant, il va pouvoir vous suggérer d'ouvrir certaines applications. Typiquement, si vous allez entourer une adresse, il va vous suggérer Maps. Si vous entourez une adresse mail, il va vous suggérer Gmail, un numéro de téléphone, l'application d'appel, etc., etc. Voilà, c'est un petit peu plus de confort et en plus, c'est plutôt malin de leur part. D'après leurs statistiques, c'est la fonctionnalité IA la plus utilisée, donc c'est plutôt malin de capitaliser dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés sur ces S25 et oui, c'est quand même assez maigre. Cependant, on peut pas retirer quelque chose à Samsung, c'est qu'au moins cette année, les prix n'ont pas bougé. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parfois, vous allez avoir des constructeurs de smartphones qui sortent un nouveau téléphone où il n'y a pas beaucoup de nouveautés, ils vont vous augmenter le prix de fou. Là, au moins, c'est comme l'année dernière, donc OK. Pour rappel, donc, le S25 va commencer à 899 € en 128 Go. Le S25 Plus commence à 1169 €.
en 256 et le Ultra commence à 1469 €, lui aussi en 256. Tout ça est sorti au moment où je vous parle et jusqu'au 6 février, vous avez le doublement du stockage qui est offert pour le même prix. Donc ça peut être intéressant si vous aviez prévu de les acheter ou de changer de téléphone. Ça vous permet quand même de faire un peu d'économie sur le stockage. Voilà, c'est tout pour ces Galaxy S25 et évidemment, on reste un petit peu sur notre faim, même si on a quand même hâte de les tester. Il y a plein de petites nouveautés logicielles, mais on aimerait bien quand même que quand il y a un nouveau smartphone, il y ait des nouveautés hardware pour appuyer la sortie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, les testeurs de smartphones, ça fait quelques années qu'on a l'impression que le renouvellement annuel, il a plus vraiment de sens. Chaque année, on est là à dire, oui, bon, c'est un nouveau smartphone, il est quand même quasiment pareil que celui de l'année dernière, mais il est quand même très bien, achetez-le, mais ne l'achetez pas, enfin bref, ça commence à bien faire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on va regarder tout ça avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt, en tout cas pour les tests complets, on va quand même les tester à fond ces S25. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt, des poutous, prenez soin de vous.